Deux invités sur ces plateaux. Allez, bonjour messieurs, bonjour madame. On va parler formation professionnelle, ces domaines de notre vie où on en parle de moins en moins, mais aujourd'hui, la formation professionnelle vit pratiquement avec nous. Sur ce plateau, madame Gisèle Kendelou. Madame Gisèle, bonjour. Vous devez parler sur votre micro, hein? Utilisez votre micro pour parler. Voilà, Madame Gisèle, vous êtes secrétaire générale au ministère de la formation professionnelle, c'est ça? D'accord, juste à côté, il y a le docteur Moudereza, vous êtes consultant. Oui, le docteur Constant Moudekereza. Je suis consultant auprès du ministère de la formation professionnelle. Bon, c'est vrai que je suis médecin, mais je suis aussi expert en renforcement des capacités. Et monsieur Gabriel Nzaou qui est directeur chargé des apprentissages. Ouais. Monsieur Gabriel, bonjour. Bonjour. Alors, on va parler formation professionnelle. On en parle de moins en moins dans notre pays, mais je voudrais qu'on commence quand même par un mot. Hein. Je vais commencer, Madame la secrétaire générale. Aujourd'hui, le Congo est agressé, l'Est de la République démocratique du Congo est agressé. Un mot, une pensée pour toutes ces populations de l'Est? Merci beaucoup, M. Dessé. La guerre ici nous retarde encore dans le développement de ces pays, et particulièrement dans le domaine de la formation professionnelle. La formation professionnelle avait déjà pris un élan. L'organisation, la régulation que Son Excellence, le ministre de la formation professionnelle, avait mis en place sont déjà retardées parce que tout est bloqué. Les centres ont fermé, les formateurs ont fui, les matériels pillés, les équipements volés. Et ça ne facilite pas vraiment la formation professionnelle à l'Est. C'est dommage. On va en parler tout à l'heure, mais les gens parlent de formation professionnelle. Tous les jours, on parle de formation professionnelle. S'il faut définir, s'il faut expliquer, c'est quoi la formation professionnelle, au fait? La formation professionnelle est simple. C'est des mots, la formation professionnelle. C'est un processus tout simplement d'acquisition des connaissances, des compétences et des qualifications requises dans un métier. Et au finish, l'objectif, c'est l'acquisition des compétences professionnelles pour l'exercice des métiers. C'est tout. C'est quand on veut apprendre un métier, on doit passer par la formation professionnelle. C'est moins si simple qui a toujours existé dans ces pays. Mais je vais quand même faire parler pratiquement tout le monde. Hein. On est habitué, docteur Moudekereza, je vais faire un effort pour bien, ne maintenez pas rigueur. Hein. Monsieur Nzaou, on est habitué, les parents sont habitués aujourd'hui, lorsque vous avez des enfants, tous nous pensons que nos enfants doivent devenir docteurs, nos enfants doivent devenir juristes, je ne sais pas moi. Qu'est-ce qui fait que, des fois, on a honte d'envoyer nos enfants à la formation professionnelle, dans le métier? Monsieur Nzaou? Oui, bon, ça, c'était la coutume de passer déjà, parce que actuellement, nous avons vu beaucoup de pays à travers le monde. Je peux citer les pays comme l'Allemagne, les pays comme la Corée du Sud. La Suisse, ces pays sont développés à partir de la formation professionnelle. Donc, ça ne sert à rien d'avoir beaucoup d'universités, parce qu'un universitaire ne va pas aller arranger votre chaussure, un universitaire ne va pas aller toucher, je ne sais pas quoi, les courants, tout ça. Non, non, non. C'est-à-dire, le développement d'un pays passe d'abord par la formation professionnelle. C'est pour créer des richesses et aboutir à faire la création de la classe moyenne. Ouais, Monsieur Moudekereza, quand M. Gabriel Nzaou, je vais revenir à Madame la secrétaire tout à l'heure pour parler des réformes, quand M. Nzaou parle du développement d'un pays qui passe par la formation professionnelle, de quelle manière un pays peut se développer par la formation professionnelle? Merci beaucoup pour la question, messieurs les journalistes. Nous sommes flattés de voir que vous avez donné cette place aujourd'hui à la formation professionnelle. Nous souhaitons que ce soit quelque chose de beaucoup plus régulier, parce qu'il y a une mauvaise compréhension de la formation professionnelle. Je suis médecin, j'ai des collègues aujourd'hui qui font la formation professionnelle dans le sens qu'ils vont auprès de médecins qui sont plus âgés, plus expérimentés,
pour avoir des techniques de formation, des techniques d'application, par exemple, dans la chirurgie. Il est médecin, il a fait ses 7 ans de médecine, mais après, il va dans un centre médical où on apprend certaines techniques médicales, certaines techniques chirurgicales. C'est de la formation professionnelle. J'aimerais le répéter comme dit notre Excellence Marc Ekila, le ministre de la formation professionnelle. Il dit que même dans l'armée, il y a ce qu'on appelle les métiers des armes. C'est la formation professionnelle. Les caméramens qui sont là, sans ces caméramens, cette émission ne serait nulle part. Ils sont formés aussi, c'est de la formation professionnelle. Vous savez, nous avons longtemps été victimes de la formation belge ou européenne de l'éducation, où on nous a bourré beaucoup de théories. Imaginez, nous qui étions à la faculté de médecine, nous apprenions même la brûlure par le froid. En RDC, quand est-ce que vous serez brûlé par le froid? Au lieu de nous apprendre des choses qui sont plus pratiques, qui peuvent nous aider à pouvoir être sur terrain, c'est cela qui aide. Je vais vous dire un exemple parmi les métiers les mieux payés en Europe, c'est les soudeurs. Les soudeurs. Sans soudeurs spécialisés, comment pouvez-vous faire des bateaux? Comment pouvez-vous faire les charpentes métalliques? Donc, sans les charpentes métalliques, sans les structures métalliques qui nous entourent, comment pourriez-vous développer un pays? Et ces formations, ce n'est pas des formations de 6 ans ou encore de 2 ans. Non, après 9 mois, après 6 mois, quelqu'un devient un soudeur spécialisé et il est sur les chantiers. Et il est très bien payé. Il y en a qui arrivent même jusqu'à 90 000 $ l'an. Si nous divisons par 12, c'est environ 4 500 $, 9 000 $ le mois. Alors qu'ici... Juste un soudeur, alors que c'est un métier pratiquement négligé ici chez nous. Oui, oui. Vous avez en Europe ou au Canada des plombiers qui viennent à Mercedes travailler chez vous. Parce que la banque sait déjà que quand quelqu'un est un plombier, il peut avoir des contrats. Regardez ces buildings de la RTNC. Quand on lui donne un contrat qui doit faire la plomberie de tous ces buildings, mais il est déjà très très bien assis. Et quand la banque voit que vous avez tel type de contrat, la banque vous fait des prêts onéreux. Donc je voudrais dire que nous avons longtemps sous-estimé la formation professionnelle. Et heureusement, avec la vision du chef de l'État, avec la mise en œuvre de cette vision par son Excellence Marc Ekila, nous commençons à revaloriser la formation professionnelle. Moi, je suis médecin. Je vous arrête. Je vais prendre juste un mot. Hein. Madame la secrétaire générale, le docteur Moudekérez a dit que vous commencez à revaloriser la formation professionnelle. De quelle manière vous revalorisez cette formation professionnelle? Merci beaucoup, M. Jessie. Je voudrais par cette occasion que vous puissiez vraiment mettre une distinction nette et claire entre le secteur de la formation et le secteur de l'éducation. Le secteur de la formation professionnelle... C'est quoi la différence? La formation professionnelle est un secteur à part entière et la communauté internationale a mis un accent dessus et aussi le président de la République. C'est un secteur dans lequel, si on met vraiment de l'importance et des moyens, va booster ces pays et aller vraiment dans son développement. Regardez ce qui vous entoure, M. Jessie. Tout ce que nous vivons ici, c'est la formation professionnelle. Vous êtes assis sur une chaise fabriquée par un technicien. La table ici, c'est un technicien. Les tapis, vous-même, vous êtes le produit de la formation professionnelle. On vous a formé et vous êtes technicien comme vous êtes là. Les caméramans, tout ce qui nous entoure, tout. Comment ça? D'ici au pavement jusqu'au plafond. Alors, il y a beaucoup de réformes entreprises dans ce secteur. Nous voulons vraiment que la population congolaise sache qu'est-ce que c'est la formation professionnelle. Ce n'est pas une deuxième roue, une roue d'échange. Cet enfant ici, il ne travaille pas bien à l'école, il faut l'envoyer à la formation professionnelle. Non, monsieur Jessie. Au contraire, la formation professionnelle, c'est la tête et les mains. L'intelligence et les mains pour mettre en pratique cette intelligence. Ce n'est pas là où on doit envoyer les moins doués, les obas, comme on peut le dire. Non, non, il faut mettre les doués dans ce secteur. Et mais justement, les rôles, s'il vous plaît, je vais terminer. Les rôles de la formation professionnelle, c'est d'organiser la formation professionnelle dans ces pays et de les réguler. Tous les autres ministères, les autres secteurs qui font la formation professionnelle doivent se référer au ministère
où il y a ces attributions et les rôles-là de réguler et d'organiser la formation professionnelle dans ces pays. Alors, je donne la parole à M. Gabriel Nzaonza. Madame la secrétaire générale disait tout à l'heure que ce n'est pas les moins intelligents qu'on doit envoyer à la formation professionnelle. Mais que vise la formation professionnelle exactement? En tout cas, je suis en train d'appuyer avec force ce que Madame la secrétaire générale vient de dire. La formation professionnelle vise, comme on a dit au début là, d'abord l'acquisition des compétences nécessaires pour exercer un métier avec efficacité. Nous voyons ici, dans notre pays, il y a beaucoup de jeunes qui s'adonnent dans des commerces, qui s'adonnent dans des pratiques illicites, mais qu'ils oublient juste à côté d'eux, il y a la formation professionnelle. C'est-à-dire qu'il va les valoriser, donner un sens dans leur vie et puis donner une position dans la société. Donc ce sont des formations qui, comme on a dit, qui ne durent pas longtemps, qui n'épuisent pas, mais au contraire, qui donnent les résultats à un moment vraiment très record. Donc, ça vise vraiment ce qu'on a dit ici, la création des richesses et puis surtout l'employabilité des jeunes. Les jeunes sont beaucoup plus facilement employés après la formation professionnelle. Et d'ailleurs, je vais vous surprendre en parlant justement de ces plateaux que vous êtes ces matins. C'est une jeune dame qui s'appelle Fifi Kangala. Tout a été fabriqué dans un atelier par une Congolaise, donc c'est pratiquement ce que disait tout à l'heure Madame, la formation professionnelle. Je vais vous proposer, messieurs, mesdames, mademoiselles, nos équipes ont fait le tour des quelques centres où il y a beaucoup de choses qui se font aujourd'hui. Regardez ces images et on reviendra pour justement parler des innovations et des réformes dans ce secteur de formation professionnelle. Regardez. Sous l'impulsion du ministre de la Formation professionnelle, Maître Kilali Kombo, le ministère de la Formation professionnelle a lancé une série de formations visant à outiller les jeunes avec des compétences pratiques. Une visite récente au centre professionnel Bondeko, situé dans le quartier Nsaya, dans la commune de Mangafula, a mis en lumière ces initiatives. Marien Bouyika Songa, directeur en charge de la promotion et de développement du ministère de la Formation professionnelle, a souligné l'importance de ces formations. Nous sommes en train de faire toutes les émissions de vulgarisation sur la formation professionnelle. Présentement, nous sommes dans la fondation Bondeko, qui est un des centres plus grands sur la ville de Kinshasa. Vincent Prosper Lombo, coordonnateur national de la fondation Bondeko, a expliqué les spécificités de ce centre de formation. Notamment ici, sur place à Kinshasa, ce que nous faisons la démonstration de ces jours, c'est par rapport au centre Mwapema, avec des filières innovantes, notamment l'environnement et développement durable, qui met un relief sur la fabrication de braises écologiques, où on appelle en termes courants Makal économie. Et après cela, nous faisons également un accent sur le centre Bondeko 1, qui, dans la filière agriculture, avec la culture des champignons. La culture des champignons par rapport à cette culture. Il y a également dans les centres d'Angenda Kianganirigen la fabrication de bactéroles dans nos maisons, parce que vous savez, les maisons ont des problèmes. Alors avec la fabrication de bactéroles, ça permet que les mamans puissent utiliser dans les maisons, même dans nos bureaux également, c'est les produits que nous utilisons. La Fondation Bondeko gère plusieurs centres, dont 3 spécifiques, qui mettent l'accent sur l'environnement et le développement durable, l'agriculture et la transformation chimique. Adélar Nomaniati, formateur en environnement,
développement durable et expert en transformation des déchets organiques en charbon écologique au centre Moapema, l'un des 3 centres affiliés à la Fondation Bondeko, raconte. Je suis expert en transformation des déchets organiques en charbon écologique. Le charbon écologique, c'est l'antithèse du charbon traditionnel, obtenu sur base qu'on appelle les arbres. Alors, par contre, chez nous, en charbon écologique, nous commençons d'abord par récupérer tous les déchets organiques qui se trouvent par-ci par-là, déchets organiques riches en carbone, notamment différents déchets ou épluchures des fruits que nous mangeons. Alors, nous récupérons tous ces déchets-là. Cette collecte de déchets, il faut sécher tous ces déchets-là. Après les séchages, nous passons à la combustion. Nous prenons les déchets que nous avons séchés, nous amenons ça dans ces dispositifs que l'on appelle pyrolyse pour procéder à une combustion avec moins d'oxygène. Et comme ça, à la fin, on obtient une matière carbonée que vous avez là-bas. Et puis, après cette étape des matières carbonées, il faut maintenant les broyer. Il faut broyer cette matière pour obtenir une matière en poussière. Et cette poussière, nous la prenons, nous mélangeons cela avec ce qu'on appelle les liants. Ça peut être de l'amidon ou de l'argile. Et comme ça, une fois qu'on a une solution, un mélange homogène, on peut alors passer à la mise en forme à travers une presse, machine à presse, des briquettes. Et puis on obtient des briquettes, des charbons que vous avez vu là. Madame Okichu, l'une des formées de la filière transformation des déchets organiques, a témoigné de l'impact de cette formation. Formation les gars qui après 6 mois, pas besoin de besoin de déchets organiques. Il faut des déchets organiques dans les bagnoles, le reste alimentaire, nous sommes toliaka des abadéchets, de l'eau takamu. Bon, l'angai est une assise formation. Et souvenir nini, na bandi pe ko wabana msuso bakosunga. On a zola kisabango, et puis si on sala naloba. Voilà comme on sala, on a mon copain azoteka na fondé kultuma corporation ba maman. Tout ça la kabakala, isunga kabiso, tout ça. D'ailleurs l'état boyebi yango. À partir du projet, l'État est belé, transformer, copa, tout ça. Pour postuler pour l'économie verte. Le centre Bondeko 1, avec pour spécialité l'agriculture et la transformation des champignons, a été représenté par Chance Piété, qui en est l'un des formateurs. Nous récoltons la base, nous avons la base de notre production, qui est la sciure du bois. Et nous recouvrons aussi sur les éléments nutritifs qui sont la farine de soja, la farine de maïs et le rafle de maïs que nous broyons dans nos machines en fait. Igor Konzo, formateur en hôtellerie au sein du centre de formation Bondeko 3, nous fait la présentation de son secteur. La formation de l'hébergement et la cuisine qu'on appelle art culinaire. Et puis il y a la pâtisserie, il y a encore la boulangerie. Et nous allons aussi ajouter d'autres filières à la langue. Madame Safaria Antoinette, chef d'atelier en transformation de produits chimiques, notamment le bactérol, et formatrice au centre de formation professionnelle moderne Diangenda Kiangani Rigen, a conclu la visite en expliquant ce processus. Bactérol est un misala ebele. Bactérol est sokolaka ndako. Bactérol est sokolaka toilette. Eza désinfectant. Tozwa ki mai. Après mai tozwi ba titane. Tozwa ki titane. Tozwi colorant. Toniki to baluli na sens unique. En tout cas, après quelques minutes, moins de 10 minutes, tozwa na biso bactérol na biso. La Fondation Bondeko anime également des filières comme la maçonnerie et la briqueterie. Ces initiatives de formation professionnelle, soutenues par le ministère de tutelle, montrent l'engagement de la RDC à développer les compétences des jeunes et à promouvoir le développement durable et l'entrepreneuriat. Ces efforts contribuent non seulement à l'épanouissement des individus, mais aussi au progrès social et économique du pays. Je vais vous demander de le commenter, mais nous, on a été habitués
lorsqu'on parlait formation professionnelle, couper-couture sans patron ou informatique, mais là, nous voyons qu'il y a beaucoup d'innovations désormais dans la formation professionnelle. Bien sûr, M. Jessie, il y a beaucoup d'innovations, beaucoup de réformes. Les anciennes méthodes là où il y a les coupes sans patron, maintenant il y a des machines qui peuvent le faire très bien et à un plus haut niveau. C'est pourquoi le ministre Marc Ekila a entrepris beaucoup de réformes au sein du ministère. Il a pris un arrêté qui détermine les différents niveaux de formation. Et dans ces réformes-là, ça donne la charpente de la formation professionnelle dans ces pays. Il y a d'abord les établissements de formation professionnelle. Dans ces établissements de formation professionnelle-là, c'est organisé par celui qu'on appelle maître artisan formateur ou un maître d'apprentissage. Celui-là, il forme les jeunes, 1 ou 2 ou 3, et l'évaluation de cet apprenant-là dépend de l'appréciation de celui qui l'a formé, qui est le maître d'apprentissage. Et la durée dépend de ces maîtres artisans-là. Et c'est clair, il y a beaucoup de centres éparpillés par-ci, par-là. Bien sûr, comme vous le dites, il y a des ateliers après 1 mois, après 2 mois. Celle qui a formé cet apprenant-là, il décide que celui-là a certifié que vraiment il a des compétences dans la couture et il peut lâcher l'apprenant et il va faire la couture. Là, la certification dépend de celui-là qui l'a formé. Mais il y a un autre niveau, le deuxième niveau, c'est le centre de formation professionnelle qui a de 4 à 6 mois. Pendant les 4 mois, c'est pour en fait, la certification, le renforcement des métiers. Alors, s'il va jusqu'à 6 mois, c'est pour vraiment certifier qu'il a une formation où il peut produire les tâches de fabrication, les tâches de production, les tâches d'exécution. Ils peuvent vraiment produire un travail. Au-dessus de tout ça, il y a les écoles professionnelles et technologiques. Et dans ces écoles-là, c'est vraiment des classes montantes. C'est une formation de 3 ans. Comprenez que c'est le niveau supérieur. 3 ans, quand on sort de là, c'est comme si quelqu'un a un diplôme de graduat et c'est le niveau universitaire. Et là, si l'apprenant finit là-bas, il a un diplôme de certificat de perfectionnement professionnel qui est ou le diplôme de graduat. C'est le niveau supérieur, mais après 3 ans, c'est un technicien qui peut être pris dans une entreprise parce qu'il a 6 mois d'activité professionnelle. Il peut être dans les stages, il peut travailler dans les ateliers, il peut produire et il peut être réinséré dans le monde du travail. Après les écoles technologiques, les écoles professionnelles technologiques, il y a aussi les académies des métiers. Et la durée là, c'est 24 mois, avec 6 mois d'intense activité professionnelle. Et quand il termine là-bas, il a un diplôme d'aptitude professionnelle. C'est aussi un technicien qui a la certification et celui-là peut aller au niveau régional, au niveau africain, au niveau international, et il a des compétences parce que c'est aussi encore le niveau élevé. Mais au-dessus de tout encore, il y a les instituts de formation professionnelle avec une durée de 36 mois de formation. Si je comprends bien, M. Moudekereza, professeur Nzaou, à voir ces images, tout ce que Madame la secrétaire générale nous présente, la particularité également, sont les infrastructures aujourd'hui qui existent aujourd'hui désormais. M. Moudekereza. Oui, en fait, l'une des difficultés que rencontrerait la RDC, c'est au niveau des infrastructures. Mais comme nous n'arrêtons pas de le dire, avec l'arrivée de son Excellence Marc Ekila au niveau du ministère de la formation professionnelle, il a pu trouver des solutions pour contourner ces manques d'infrastructures. Comme tout récemment, il est en train de signer un protocole avec le ministère du portefeuille pour que les entreprises du portefeuille telles que l'ONATRA, je pense que la RTNC aussi, un établissement du portefeuille, puissent permettre aux jeunes
d'être partie prenante des formations à l'intérieur de ces structures. Et à partir de là, s'il n'y a pas de caméras à la cité, mais ici on n'en manquera pas. S'il n'y a pas de bateau à la cité, disons dans un port de la ville, mais à l'UNATRA on ne manquera pas. En fait, c'est inspiré d'un système qu'on trouve en Allemagne, en Autriche, où il y a un système qu'on appelle dual, où vous faites la théorie, très peu de théorie, parfois seulement 25%, et 75% on les passe dans les entreprises, dans les centres très développés, bon, généralement dans les entreprises. Alors c'est avec cette innovation que l'actuel ministre est en train de voir comment combler ces manques parfois de matériel dans les établissements de formation. Et c'est une très bonne innovation parce que là, les jeunes se sentiront réellement dans le milieu de l'emploi et il y a même possibilité que vous, qui êtes des gestionnaires, vous puissiez remarquer le talent de ces jeunes-là et vous puissiez le retenir. C'est une très bonne chose qui nous permettra vraiment de pouvoir répondre à cette carence de matériel. Évidemment aussi, le ministère est en train de signer des partenariats avec la coopération de certains pays amis, avec des entreprises locales pour pouvoir répondre à ce manque de matériel. Je pense qu'il y a des exemples plus patents que les directeurs Zaouza. Justement, je voulais faire parler du directeur Zaouza. On a vu ces images, beaucoup de termes techniques. Hein. Vous êtes directeur des apprentissages. Est-ce que ces centres, c'est seulement... Là, on a vu, nous sommes à Mongafula, je crois, hein, comme si vous allez vers le Congo central. Est-ce que ces centres sont partout? Les gens apprennent partout à travers la République ou bien ce sont des coins bien particuliers? Merci pour la question. Je pense que la plupart des centres que nous sommes en train de gérer sont des centres privés que le ministère a agréés. Il y a beaucoup de centres. Mais partout, quand vous venez en ville ici, il y a des centres qui sont même dans les entreprises. Il y a quand vous allez vers, je crois, Vodacom ou Orange, ils ont des grands centres de formation qui forment des techniciens en télécommunication. Et nous avons à la cité, il y a ce qu'on appelle centres à la cité, mais qui ne sont pas réellement des centres de formation professionnelle. C'est ce qui donne aussi une mauvaise image de la formation professionnelle au niveau de la cité, parce que vous allez voir, il y a une petite structure d'apprentissage, tout ça avec 2-3 machines comme ça. Ils écrivent là-bas centre de formation professionnelle. Non. Ça ne sont pas des centres de formation professionnelle. Les centres de formation professionnelle sont structurés et il y a des normes, n'est-ce pas, pour construire un centre de formation professionnelle. Il y a des normes pour équiper les centres de formation professionnelle. Alors c'est comme ça que vous allez voir que il y a un moment, son Excellence nous avait envoyé toute une équipe sur le terrain pour aller voir un peu, d'abord ici à Kinshasa ici, qu'est-ce qu'on appelle centre de formation professionnelle. Et les résultats étaient vraiment amers parce qu'on est allé voir ce qu'on a appelé centre de formation professionnelle. Ce n'était pas des centres de formation, c'était pratiquement des structures d'apprentissage. Raison pour laquelle, avec l'arrêté que son Excellence avait pris dernièrement, on a fait ce qu'on appelle le descripteur des niveaux. Donc nous avons des niveaux de formation professionnelle, des niveaux de qualification. Et dans chaque niveau, il y a un établissement qui est dédié à chaque niveau de qualification. Et c'est comme ça que nous allons maintenant faire un travail de terrain encore. Et c'est un peu de voir, peut-être retirer d'abord les arrêtés et c'est un peu de remodeler les choses et mettre à jour les arrêtés par rapport à la structure ou par rapport à l'établissement qui existe. Madame la secrétaire générale, M. Moudekeza, la question me vient carrément à l'esprit. Qu'est-ce qu'on appelle centre de formation professionnelle? Comment reconnaître que ça, c'est un centre de formation professionnelle? Madame la secrétaire générale. Les centres de formation professionnelle. Utilisez votre micro. Hein? Les centres de formation professionnelle répondent aux normes d'un centre. C'est-à-dire, on voit d'abord l'infrastructure. Un centre, ce n'est pas une petite cabane, une petite chambrette sans fenêtre, sans plafond. Il y a des normes pour être appelé centre de formation professionnelle. On voit d'abord l'infrastructure, on voit l'équipement de ces centres. Ce n'est pas qu'on organise la menuiserie, mais c'est un électricien qui est là. Il n'y a même pas de matériel de la menuiserie, mais plutôt le matériel de la maçonnerie. On organise la menuiserie, mais il n'y a pas un formateur. Le matériel n'est pas adapté, le formateur lui-même n'est pas de ce domaine,
comment on va parler des centres de formation professionnelle. On voit les programmes utilisés dans ces centres-là. Est-ce que ces programmes est conforme à ces métiers-là? Donc on voit tout cet amalgame-là des instruments de la formation professionnelle dans un centre de formation professionnelle. Je vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voulais ajouter que dans le cadre de la réforme, il a été très bien décrit qu'est-ce qu'on doit retrouver dans ce qu'on appelle un établissement de formation professionnelle. Si vous me permettez, parce que je ne peux pas avoir tout à la mémoire. On dit que chaque établissement devrait avoir une brève description de l'établissement et des formateurs. Donc vous n'avez pas de formateurs, vous avez un oncle qui passe de temps à autre. Est-ce que c'est ça qu'on peut appeler un centre? On nous dit aussi les groupes cibles, vous visez qui? Et ce sont les mamans. Je voudrais féliciter ici Madame la Secrétaire Générale qui, avec ma collaboration, nous souhaitons lancer un programme de formation spécialisé pour les femmes. Parce qu'il y a parfois certains emplois qui sont plus adaptés aux mamans et certains autres où elles ont la facilité. Et Madame la Secrétaire Générale a pensé qu'il fallait lancer un programme spécifique pour cela, tout comme pour les handicapés, afin que ces gens soient autonomes dans un futur proche. Donc il faut savoir là, il faut indiquer dans votre centre, là, vous avez un document que nous visons les handicapés, nous visons les jeunes, il faut que ça soit précis. Continue de dire les types de formations organisées, les formations proposées, la durée des formations en heures, les calendriers précis, la procédure de suivi post-certification. Donc, quand vous avez donné un certificat à un jeune, à une dame qui est venue chez vous, mais après, qu'est-ce que vous faites? On laisse les gens dans la nature, on ne sait pas, non, j'ai formé jusque-là 3000 personnes. Si on vous demande la liste de ces 3000 personnes, qu'est-ce qu'ils sont devenus, où est-ce qu'ils sont? Il y a de ceux qui se disent centres, mais qui n'ont aucun repère. On dit les modalités d'admission, les statistiques de l'année précédente, et enfin les frais liés à la formation et à la participation aux évaluations certificatives. Ce ministère, il est relativement jeune, mais il est de plus en plus structuré pour que quelqu'un qui manque quoi faire commence à se lancer dans les secteurs de la formation professionnelle parce qu'il pense que là, il peut s'en sortir sans effort. Non, désormais, c'est une maison qui a des normes qui doivent être respectées. De plus en plus, nous allons renforcer ces normes-là pour que les gens se sentent heureux et fiers de faire désormais la formation professionnelle. Dans certains pays, on commence de l'élémentaire jusqu'à l'universitaire. C'est ça l'esprit de la réforme. Et c'est ce qu'on voudrait installer en RDC pour que ce ne soit pas un ministère réservé aux gens qui ont échoué dans les systèmes classiques. Non, mais pour les jeunes qui ont choisi de travailler avec la tête et les mains directement, et qu'en sortant de là, ils soient directement utiles à la société. C'est ça la nouvelle vision à la formation. On a beaucoup parlé. J'ai envie qu'on explique un peu Lingala, hein, parce que pour que les gens comprennent, M. Nzaou, tu expliques nous la formation professionnelle. Maman secrétaire générale, M. Moudekereza, formation professionnelle, ils en ont ni. Bon, en fait, peut-être que Lingala malam peut-être bien quitter, mais quand même la Lingala. Je vais compléter d'abord ce que M. Moudekereza a lobby. Il faut que tu aies que, à part l'établissement où ils ont construit pour la formation professionnelle, les ministères ont organisé une formation en intégré, en ambulatoire. C'est-à-dire à ce moment-là, c'est le centre... C'est un peu technique. Non, je vais expliquer. Ce que le centre physique est athée. Mais si on a vers population, na matériel na biso, na biloko na biso pour former population, to loki esika moko boye, to bongisi, to sali formation na population na tel métier, mais et où la raté et ça au moins 14 jours. To bien en formation en ambulatoire. To biso to tambola, c'est le centre de tambola. Et ça mobile, et ça fixé. Et là c'est on a ngana bakisa pour na nini ba établissement. En fait, formation professionnelle est eloko nini. Bon, d'abord, premièrement, mutu ayibe eloko te. À côté école te, à sala eloko moko te. Batu wana bakoleka pona bazwa apprentissage. Bayekola musala, apprentissage de métier. Bayekola musala pona epesa bango possibilité. Se prendre en charge. Donc, auto-prise en charge. Moi, et là, pour éviter,
bana oba contre les groupes armés par exemple. Donc il y a la prévention pour na batouana. Et de deux, toza sous la catégorie mususu par exemple les motos à sali université, mais à d'autres musalate. Alors ça ce qu'on est passé mungai là to tanga. Il y a un des professeurs clairement qui d'autant pour na kolukambongo. On est pour l'argent. Donc ça tangi aussi si classe na yo. On est ici tango na opamba. Alors ce qu'on voilà tu dois bien reconvertir la façon pour à récupérer batouana à se reconvertir dans métier. À tirer à dans l'université peut-être droit, je ne sais pas quoi, philosophie. Avec par exemple la menuiserie. Avec par exemple le carrelage, peinture, tout ça. Pour avoir un métier européen, ça est bon. C'est ça la fonction professionnelle aussi. Et puis aussi, dans le niveau de l'écolo, tu as un concepteur. Tu as un fan ici, non, non. On a vu ça dans la révolution industrielle. Avec tout le monde, perfectionner. Et puis on continue toujours parce qu'il y a ce qu'on appelle l'apprentissage tout au long de la vie. Tout ce que nous faisons, même dans la maison, c'est l'apprentissage. Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, Babi Azalaki, pourquoi? Parce que papa naé, voilà, donc ça dit, c'est ça, ce sont des apprentissages qu'on apprend au niveau de la maison. Donc maman, ainsi de suite. Donc voilà un peu, donc c'est vraiment tout au long de la vie. Maman secrétaire général, Nambo Kanabiso, mingi bakanisa ke kusala métier to kokende na formation professionnelle. Ce qui aussi moi na otili que ça formation professionnelle et ça mosala zo bezali parce que raté vie et ça mosala bozo. Est-ce que formation professionnelle est ko valoriser moto? Eza ya solo teza lokuta. Singelo ça la micro. Eza lokuta mingi. Formation professionnelle esengi mayele na maboko. Mwana oyo azana mayele te akokoka na formation professionnelle te, il faudra que tu attends pour na kolakisa ye, mais avec le temps akokoka. Mais mutu oya mayele akokende na formation professionnelle mbangu akoproduire akosala misala oyo ekokotisa mbongo facilement na mboka na biso. Bano ya mayele namoni sous d'autres siens ministre na biso akendaki na son excellence est parti en Chine. Nous avons vu l'école primaire professionnelle. Une école primaire professionnelle. Formation professionnelle et bandi na école primaire. Moi na 7 ans batie ye amekana luko compter mbongo. A cause la compteur, a so compter ba billet de banque. À 10 ans, à 15 ans, a ozala ndengeni. Asi akomi mutu oyo bakotia na musala asali musala na ye trop bien. Wana eza mayele. Eza ke mwana zo bandi akosala musala wana. Mwana oyo akoki kosala ake kotonga bana mikeo ya seta babandi déjà sable ciment eau asala nanu brique à 7 ans 8 ans 12 ans akozala ndenge nini akozala maçon ou briquetier moko ya malamu akosala la bino ba brique oyo obokokanisa eza mutu ya 30 ans. Donc eza mayele ya mwana wana, ce n'est pas ki aza mwana azoba ayebi oyo mayo ekokoka sima oyo ekokoka na sable oyo wana ozolo bana mboka mosusu parce que bango basiba kuma mosika mais biso siko bino bosiko bozali koluka bo banda koteya biso lelo ke no esengeli bosuki mwana totinda bana na formation elo ni ya sika oyo mwana o bozali o boza ko benga innovation elo ni ya sika o boza ko yana ngo. L'autorité, son excellence Marc Ekila veut doter les ministères des textes de noblesse. Il veut doter les ministères là de la politique de la formation professionnelle. Et c'est ça qui va asseoir la formation professionnelle dans ces pays. On le considère comme un sous-secteur depuis longtemps, mais il faut sortir de ces lots-là. Il veut ensemble, au niveau du ministère, élaborer le programme national de la formation professionnelle. Chacun organise de sa manière, chacun. Auparavant, il fait ce qu'il veut. Maintenant, nous sommes dans les chantiers d'élaboration des référentiels ou le programme national de formation professionnelle. Nous sommes entrés dans ces chantiers avec la vision qui est du gouvernement du président de la République, matérialisée par son Excellence, où
nous sommes en train de signer une convention de partenariat. J'appuie le docteur Moudekereza qui a, avec les portefeuilles, nous avons les conventions de partenariat avec la FEC, avec les organisations patronales. Il veut vraiment opérationnaliser le cadre de certification qui n'a jamais existé dans ces pays. Quand vous dites cadre de certification, c'est quoi exactement le cadre de certification, docteur Moudekereza? On va conclure avec madame secrétaire. Quand on dit cadre de certification, c'est quoi le cadre de certification? Dans le cadre de certification, exact. Diplôme ni naloba conclusion ni soko si formation question ngati ngo so si soko si formation il faut ba pesa yo et le moko la kisi ko sala ki formation ana na généralement il faut ba koma makamboni no sala ki na durée ni no sala ki wana ezo valoriser yo à tel point que okomona ke olingi ke koluka musala batali yo sala ki formation oyo tolo ba soudure o sali soudure à froid au sali soudure na éviter aluminium au sali ezo pesa ezo valoriser nani azo pesa nani obanda pesa diplôme na ministère de la formation professionnelle tout centre pesa diplôme na ndenge na niveau oyo na kanisi biso netoza na valeur wana ya ko certifier c'est vrai que ba centre eza ebele mais pour la régulation pour la certification c'est le ministère nde aza kotala azo ko évaluer certification ni singili ba pesa na misala obino bosali yo tangisa nengo lingi mais d'abord il faut respecter le programme ndenge mama secrétaire général lobaki et après ba ministre ba inspecteur na biso ba koya kotala ke makambo yo zo tangisa est-ce que zo répondre na programme pour te tango certification ekobima et bima te yo tangisa ki biloko mususu mais na brevet ba opesa bana ou bien ba kolo ezaka makambo bana te to lobaka formation professionnelle bana non tozana balobaka valorisation des acquis moto akozala meniser ndenge yeso azalaka na papa na ye mais après ministère monique bato il faut basala l'examen ba pesa yango brevet ya kola exeke ya solo basala menuiserie yango moto lokola yesu sengelaki natango lelo ministère ekotala et certifié que ayebi makambo basete ayebi makambo ndenge akokata libaya ainsi de suite ba pesi certification na biso de to valoriser yango penza eza yo moko to comme pesa lolengo lingi. Très bien, on va terminer avec monsieur Nzao. Oui, pour permettre en français. Allez-y. Parce qu'on parle de la certification, ça c'est très important. D'abord, je vais donc commencer d'abord par ce qu'on appelle la qualification professionnelle. On a des centres, des structures, des établissements de formation professionnelle qui existent. Aujourd'hui, les ministères voudraient que les centres puissent certifier les qualifications après avoir donné une formation aux apprenants. Et ces formations-là suivent exactement un programme qui est conforme au référentiel au ministère Azosala, au centre Azosala, parce que ceux qui centre ça, les référentiels, mais il faut le ministère pour la validation. Pour toute façon, tout ça, ils ont d'ailleurs, tout ça déjà vadmekum, autopé sur la base de formation professionnelle, pour la la référentiel, et s'il y a de validango, et comme utilisé sur le plan national, parce que les référentiels permettent de faire un programme. Donc ils vont faire les programmes en fonction de ces référentiels-là. Ensuite, si le programme est fait, ça va venir chez nous, on va homologuer les programmes. Une fois homologué, ça devient maintenant un programme national. Ça, c'est de deux. La certification au niveau du ministère, maintenant, il y a une différence entre la certification des compétences, qui est différente de la certification des qualifications. Les centres peuvent certifier la qualification, mais la certification des compétences est organisée au niveau des ministères. Là, maintenant, à ce moment-là, chaque apprenant qui sort d'un centre avec sa qualification, il peut maintenant venir chez nous au ministère pour certifier les compétences qu'il a acquises dans l'espace. Parce que la qualification, on donne seulement les titres. Certification, on va terminer par là. C'est vrai que le temps nous fait défaut. On va prendre notre émission pour bien expliquer. Certification, les alliés, tester les gars et pas la bio. Oui, c'est-à-dire, il y a un exemple simple. Il y a une école, il y a un diplôme, il y a un bulletin, il y a 6e. À quel examen d'État, non? Pour le diplôme national. C'est exactement comme ça. C'est-à-dire qu'on a une qualification au niveau de la centre, il y a une pour certifier ma compétence. Parce que tu ça est certificat, ils ont reprendre ma compétence sur la jouer, ou à défendre effectivement, et puis ils ont la durée. La certification n'est pas, les certificats de compétences n'est pas à vie. Il y a une durée où il peut encore revenir pour compléter ou
affirmer encore ce qu'il a encore retenu, maintenir les compétences là ou non. Mais la qualification, c'est à vie. C'est comme un diplôme. On est licencié, tu es licencié à vie. Mais licencié, tu sais faire quoi? C'est ça de ces certificats. Mais le cadre, maintenant, c'est quoi? Tous les ministères ont besoin sa qualification. Tu vas se retrouver ensemble pour tout le cadre. Qu'est-ce qu'on va faire? Diplôme, titre apprécie chaque structure. Comment on va faire les passerelles pour dire voilà. Malheureusement, on me dit qu'on a pratiquement fini pour aujourd'hui, Madame la secrétaire générale. Je vous demande de vous lever. On va terminer cette émission. On aura une autre émission pour montrer toutes les réformes qu'est en train d'amener le ministre Marc Ekila. Beaucoup de centres pilotes, beaucoup de centres sont en train d'être créés. La semaine prochaine, peut-être prochainement, on vous montrera. Madame la secrétaire générale, Potosukisa, le mot de la fin pour aujourd'hui. Le micro. Vous avez un micro. Le rôle d'organisateur et de régulateur revient au ministère de la formation professionnelle. Son Excellence veut donner encore de l'intérêt particulier, comme c'est le président de la République, comme c'est Madame la Première ministre Judith Suminwa, une importance particulière à la formation professionnelle. Que ce soit la jeunesse, que ce soit les adultes, que ce soit même les retraités, qu'ils viennent à la formation professionnelle, ils apprendront un métier et ça sera très utile dans leur vie. Messieurs, mesdames, mesdemoiselles, c'est avec ces mots de Madame la secrétaire générale du ministère de la formation professionnelle qu'on va terminer cette émission. Allez à la formation professionnelle et vous aurez... C'est quoi les termes que vous avez dit? Ils auront une troisième vie. Hein? Une troisième vie après la retraite. Voilà, vous aurez une troisième vie après la retraite. Merci à son Excellence Marc Ekila qui est en train justement de faire beaucoup de réformes dans ce secteur des formations professionnelles. Je vous retrouve samedi prochain pour le grand show du week-end. On parlera encore une fois de la vie de la République démocratique du Congo. Merci et au revoir.